Après avoir passé plusieurs mois dans le monde chatoyant de Project Zomboid, je me suis dit que j'avais besoin de changer d'air. J'aimerais partir sur un jeu avec du soleil, un jeu simple et pas trop prise de tête surtout. Et ça tombe bien, j'ai le jeu parfait qui ne correspond à aucun de ces critères. Shadows of Doubt. Et j'ai comme l'ombre d'un doute là. Alors petite présentation du jeu avant de commencer. Dans ce jeu, on joue le rôle d'un enquêteur. Alors, pas celui-là, ni celui-là, mais plutôt celui-là. Enfin, je parle en termes de compétences. Parce qu'après, il faut voir aussi la manière, mais ça, on en reparlera plus tard. Car oui, il a essayé d'imaginer Gotham, sauf qu'il n'y a pas de Batman. En fait, c'est une ville rongée par le crime, sous un régime totalitaire, contrôlée par des personnes ayant beaucoup trop d'argent, et par des sociétés, accessoirement. Comme ici, avec Brescola qui te demande de balancer tes voisins. Je savais qu'il fallait se méfier des Bretons. En tout cas, ça me rappelle des bonnes années. Ou l'actualité. En bref, c'est pas aujourd'hui les vacances. Et je veux pas vous entendre vous plaindre parce que c'était soit ça... ou ça. Attends, pourquoi j'ai pas choisi la deuxième en fait? Bon, bref. Après cette présentation, il est temps pour nous d'entamer notre courte, très courte, carrière d'enquêteur. Notre histoire commence donc dans une rue. Manifestement, on fait partie des nombreux SDF de la ville. Mais ce n'est pas grave, on va vite remédier à ça et on va aller prendre une chambre d'hôtel. Alors en quoi c'est important d'en prendre une? Ça l'est pas en fait, c'était juste pour essayer la fonctionnalité. Je comprends maintenant pourquoi les riches achètent des choses qui ne leur serviront à rien. Vous remarquerez d'ailleurs que malgré ses graphismes voxels, ce jeu est vraiment magnifique. Nice. Enfin bon, on n'est pas là pour ça non plus. La seule chose qui nous reste à faire pour l'instant, c'est d'attendre un crime. D'ailleurs, le saviez-vous? Dans ce jeu, le signalement d'un meurtre se fait que si le meurtre est vraiment découvert. C'est-à-dire, imaginons que le crime soit commis sur un SDF, et bien globalement, la populace sera en mode... M'en bats les couilles. Ouais, malheureusement, encore une fois, c'est les limites du jeu vidéo, quoi. Pas du tout réaliste sur ce point-là. D'ailleurs, je vous parlais de Batman un peu plus tôt, c'est vrai qu'on n'a pas ses capacités intellectuelles, mais on n'a pas ses capacités financières non plus, donc on va se rembourser un peu la chambre d'hôtel. Oui, avec des trombones, ouais. Manifestement, nous aussi, on a dû souffrir du manque d'autorité parentale. Au moins, on a un point commun. Mais vous inquiétez pas, nous aussi nous sommes du côté du bien et ces trombones seront utilisés à bon escient. On va quand même regarder les missions sur le tableau de bord. Humiliation publique. Je suis pas sûr de vouloir savoir ce que c'est. Bon, je vous avoue que là il se passe rien et bon bah... on s'emmerde. Hein. Pas du tout que j'attends un crime avec impatience, hein. Mais bon, faut bien payer le loyer quoi. Ah bah voilà, enfin, le jeu il peut commencer. Ils en mettent du temps dans cette ville à mourir. Bon, malheureusement, c'est surtout le début des problèmes. À savoir ne pas utiliser le système de GPS du jeu et passer 10 minutes à chercher. Et vu que je suis complètement con, je pensais que le lieu en question était une rue. Et bah non, c'est le numéro d'un appartement évidemment. J'ai fait 15 fois le tour de la ville avant de m'apercevoir de mon erreur évidemment. Mesdames et messieurs, votre enquêteur s'il vous plaît. Les criminels n'ont qu'à bien se tenir. Bon, heureusement dans cette ville, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Ouais, non, y a pas à dire, c'est définitivement pas les chips les plus croustillants du paquet. Comme ici. Il m'oublie alors que je passe devant lui. Ouais, je pense honnêtement qu'ils sont plus le type de personnes à rapprocher le piano du tabouret. Après, heureusement pour nous, hein. Surtout pour moi en fait. Je dis pas que je suis aussi con qu'eux, mais pas loin quand même. Bon, il ne reste plus qu'à nous rendre sur la scène du crime, et évidemment la police est déjà là. Et vu que nous n'avons pas forcément l'autorisation d'y aller, on va devoir se la donner nous-mêmes. Et forcément, avec quelqu'un ayant un sens d'orientation aussi aiguisé que nous, quoi de mieux qu'un labyrinthe de conduits d'aération? Je vois vraiment pas ce qui pourrait mal se passer. Bah je me suis évidemment perdu, et je suis au mauvais appartement. Et du coup il faut que je retrouve un conduit d'aération parce que celui-ci n'est plus accessible, il est trop haut. Donc là, il faut qu'on s'infiltre tranquillement et surtout essayer d'être discret pour ne pas attirer l'attention. Mais bon, ne vous inquiétez pas, la chance ne va pas nous quitter et le propriétaire revient chez lui. I'm in danger. Donc pas trop le choix, va falloir se débarrasser d'elle. Oh là, oh ça y est, c'est parti avec une belle partie de chipiron, il y a des marrons, il y a tout, c'est pourtant pas la saison. Voilà, un vrai derby à l'ancienne. Et surtout n'oubliez pas, on est du côté du bien. Bon allez, c'est pas grave, on va aller retenter notre chance, on a juste à retrouver un conduit. Après tout, ce qui fait la vraie force d'un détective, c'est sa détermination. Cette fois-ci, je suis au bon étage, j'espère juste être dans le bon appart.
Bah je suis dans l'appartement des voisins. Et d'ailleurs, en parlant du voisin, il arrive. Donc je dois me barrer d'ici vite fait. Coucou les Congolais, ding ding dong, c'est la police qui sonne chez toi. Bon, bah pas là non plus. Là je vous avoue que je commence à en avoir marre parce que mon personnage est extrêmement froid, c'est pour ça que l'écran tremble. Et donc du coup, je vais devoir tenter le diable. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oups! Poussez-vous monsieur, je dois y aller! Y a pas à dire, je suis dans la merde. Bon, bah, j'ai comme l'impression que c'est un échec. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. On se réveille donc à l'hôpital et je n'ai manifestement pas pensé à prendre ma carte vitale car bah, il me demande de payer. Bon, en même temps on est SDF donc c'est pas surprenant. Oh une bouteille! Eh, personne pour la boire cette bouteille? Bon bah je la prends. Bon, bah en tout cas je vais poliment refuser. J'ai quand même l'impression que je fais plus de mal que de bien quand même. Bon, il est temps pour moi de réessayer. Mais pourquoi tout le monde se pète la gueule dans cette ville? Ouais, c'est pas notre problème, nous, on a d'autres soucis. Et à force de courir partout, on a une petite soif, donc on va s'hydrater. Maintenant, il nous reste plus qu'à nous introduire discrètement dans le nouvel appartement, en espérant que ce soit le bon. C'est pas le bon. Étrange, il me paraît un peu trop vivant ce mort. Mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Bon, comme dirait Napoléon, c'est pas le bon appart, mais au moins ça nous permet de nous faire un petit effet. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Bon, par contre, Batman se trompe d'appartement, quoi. Mais c'est pas grave. J'ai une idée, et je vais me baser sur une technique ancestrale. Jour, nuit, jour, nuit. Et il ne nous reste plus qu'à nous infiltrer. Maintenant qu'il va allumer la lumière. Oula, ça n'a point marché. C'est bon, je pense que je peux sortir de ma planque. Ils ont l'air d'avoir abandonné les recherches. Ah, et leur poste aussi, manifestement. Bon bah écoute, tant mieux, hein. Moi ça m'arrange en tout cas. J'ai plus qu'à m'y introduire. On va pouvoir directement se rapprocher de notre cliente. Et il ne nous reste plus qu'à rassembler un maximum d'indices. Globalement, on va récolter toutes les empreintes qui sont autour du corps. En l'occurrence, une inconnue qui est liée à une carte de visite. Et puisqu'on n'a pas beaucoup d'infos dessus, on va se contenter pour l'instant de la mettre de côté et se concentrer sur ce qu'on a. On aura donc les empreintes de notre victime et les empreintes de son mari. Bon, le problème, c'est que j'ai attiré l'attention de la police, et pas à cause du bruit que je faisais, mais à cause de mon odeur corporelle. Et ça, c'est fort, parce qu'il y a un cadavre à côté quand même. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, on va juste quitter pour mieux revenir, et cette fois, on commencera par la douche. Hein. D'ailleurs, le bruit de la douche ne les dérange pas, mais par contre, mon odeur, oui. C'est fou, ça. Bon, concrètement, en indice, on n'a pas grand-chose, à part une empreinte d'un inconnu, l'empreinte de son compagnon, et l'empreinte de nos victimes. Donc autant dire qu'on n'a pas grand-chose. Ça sert à rien. Mais bon, pour l'instant, notre objectif, ça va être de se focaliser d'abord sur l'empreinte qui revient le plus souvent. Ici, son partenaire. Ce qui me semble logique, vous me direz. Après, généralement, les criminels sont toujours dans la famille proche. Bon, le problème, c'est que ce touriste n'est jamais chez lui. J'ai beau camper devant sa porte en interrogeant ses voisins. Alors? On n'attend pas Patrick? Il n'a pas débarqué une seule fois. Heureusement, c'est pas un problème, on a son lieu de travail. Je tombe sur son collègue, malheureusement il va pas m'apprendre grand chose de plus que je ne savais déjà. Il va me donner globalement son adresse et son lieu de travail. Bah merci. Ok. Je vous avoue qu'en désespoir de cause, j'ai commencé à interroger les gens au hasard dans la rue. Et vous voyez au début de vidéo, je vous parlais des nombreux problèmes qu'on va avoir. Eh bien les civils en font partie. Globalement voici un échange type avec eux. Pouvez-vous me donner votre nom? Va te faire foutre. Connaissez-vous cette personne? Mais casse-toi. Bon après je comprends, moi aussi ça me casserait les couilles qu'on vienne m'interroger dans la rue. Mais bon, ça me fait pas avancer sur mon enquête. J'ai donc fait comme tout enquêteur devant une situation difficile. Alors non, je me suis pas réfugié dans l'alcool à la première bouteille trouvée par terre, j'avais plus la place dans l'inventaire. Non, je me suis surtout contenté de quelque chose de beaucoup plus normal. Mes souliers, mon vélo. La violence policière. Gamin, allez viens, c'est pourri gamin. Slide to the left. Slide to the right. Everybody clap your hands. Et là, j'ai enfin eu une idée. Une idée que j'aurais dû avoir plus tôt évidemment, mais bon, faut pas trop m'en demander non plus. Car en allant à la mairie, on peut obtenir certaines informations sur les habitants. Alors, évidemment, les PC sont extrêmement bien protégés, donc je vais vous laisser essayer de deviner l'énigme avec moi. Alors, on a donc un code à 4 chiffres pour ouvrir les bureaux. Bon, en vrai, cherchez pas, le code est le même pour tout. La sécurité est au maximum.
Et nous avons enfin un visage à mettre sur notre personnage. Bah c'est bien. Mais au final, j'avais déjà son nom, là où il habitait, son lieu de travail. Mais ça avance pas à grand chose en fait. Je fais tout ça pour rien. Bon, bah je vais devoir à nouveau poser ma tente dans les couloirs et attendre qu'ils viennent du coup. Super. Eh mais, pourquoi il court lui? Suivons-le, il a quelque chose à se reprocher. Qui êtes-vous, monsieur? Dites-moi! Bon, bah finalement, il est juste super con. Ou super pressé. En tout cas, je vois que ça. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? I have to go now. My planet needs me. Ok. Il vient de se passer quoi là en fait? C'était Superman? Bon, manifestement, il était juste chelou. Une enquête rondement menée, si vous voulez mon avis. Bon, allez, on y retourne. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Monsieur, je vous ai vu vous péter la gueule dans l'escalier. Hein. Vous pouvez faire comme si je vous avais pas vu, mais j'ai tout vu. Hein. Ah, mais le voilà, notre premier suspect. Il ne reste plus qu'à discuter avec lui et essayer d'en savoir plus. Mais puisque la manière douce ne fonctionne pas, on va lui présenter Timothée, notre magnifique sceau. Et pour ça, il va falloir attendre la bonne occasion. Eh bien monsieur, c'est mon sceau ça! Rendez-moi Timothée! Reviens bâtard! Tiens, ça prendra. Tiens, toi aussi. Voilà, on n'a plus qu'à le fouiller. Et en plus, il a une arme. Donc on va le menotter dans le doute. Et le temps que le Stormtrooper arrête de nous tirer dessus, on va se cacher. Bon, maintenant qu'il est menotté, j'ai plus qu'à l'interroger, essayer de trouver un maximum d'informations qui pourraient l'incriminer. Mais à part une arme qui est manifestement une chose assez courante dans cette ville, et une empreinte, j'ai vraiment pas grand chose. Et bon, bah, retrouver une empreinte sur son lieu de vie, ouais, c'est pas une preuve faux folle, quoi. Non, je fais fausse route, je dois me recentrer sur la seule ombre de mon tableau. Cette empreinte inconnue qui est liée à une carte de visite. Sauf que justement, elle est inconnue. Et j'ai pas de témoin, pas de preuve, pas de visage, pas de nom, rien du tout. Donc, ça va être compliqué. Mais par contre, on a un lieu de rendez-vous, manifestement. Donc on va s'y rendre, dans le doute. Et visiblement, c'est le café qui est juste en face de l'appartement. Donc bon, ça va, c'était pas difficile à trouver. Et vu que personne n'a d'informations parmi les employés, je vais directement me rendre sur leur PC. Et c'est toujours aussi bien protégé d'ailleurs. Eux aussi, ils laissent une note avec le code. Je commence par désactiver la caméra dans ma pièce et je fais une toute petite erreur, mais on en parle après. Je fouille donc dans tout ce que je peux trouver. Mail, données d'entreprise, caméra... Bon, malheureusement, il n'y aura pas grand chose, donc on se casse. Et je vous parlais tout à l'heure d'une petite erreur. Comment dire? Ouais, d'une petite erreur de rien du tout. Oups, la boulette. J'ai manifestement fait une fausse manip avec leur système de sécurité et ils tirent sur tout le monde, quoi. Bon, bah, bon courage à eux. Hein. Tiens, je crois qu'on a retrouvé Charlie. Et au vu du nombre de balles qu'il transperce, on n'est pas le seul à l'avoir trouvé. Il a même un deuxième trou de balle. Bon, en conclusion, le mari est innocent. Le restaurant, bah... on va l'éviter quelque temps. Et notre seule piste, c'est vraiment cette empreinte avec une carte de visite. Et au vu de ce qui est noté dessus, bon, il y a de fortes chances qu'on trouve notre coupable avec. Je vais donc retourner une dernière fois dans son appartement dans le but de regarder sa liste de contacts. Tiens, ils ont retiré le cadavre. Bon, c'est pas grave, c'est pas important. Notre but, ça sera de trouver son lieu de travail. Si son mari n'est pas coupable, je vais quand même centrer mes recherches sur les proches. Et indifférent sur un lieu de travail, bon, c'est pas non plus impossible. Surtout au vu de son poste. Mais puisque nous n'avons pas d'infos, il faut prendre la liste entière et interroger un à un tous les contacts. On va donc commencer en toute logique par la fin, pour rendre visite au dernier contact ajouté, et il reste plus qu'à nous y rendre. Bon, notre but c'est pas de trouver le coupable directement, parce que je pense pas que ça marchera comme ça, mais c'est plus de savoir où travaille notre victime. Ça nous permettra d'éliminer une grande partie de la liste si on élimine tous les collègues. Bon, malheureusement, elle n'aura pas beaucoup d'infos sur son lieu de travail. Par contre, elle m'autorisera à fouiller sa maison, ce qui va me permettre d'éliminer cette personne de la liste, puisque son empreinte ne correspondra pas. On passe donc directement au contact suivant, qui sera son voisin. Voisin qui ne sera malheureusement pas chez lui, pourtant j'ai toqué à sa porte gentiment.
Heureusement pour nous, il a malencontreusement laissé sa porte ouverte. Donc on va pouvoir directement lui aussi l'éliminer de la liste, vu que son empreinte ne correspond pas non plus. Allez, contact suivant. Nous arrivons donc à la 3e personne. Et cette fois-ci, la chance va vraiment nous sourire, car nous tombons sur une collègue de travail. Bon, malheureusement, elle va pas nous donner l'adresse exacte, mais ce n'est pas grave, de toute façon, elle nous autorise à fouiller chez elle, donc on va pas se gêner. Ça vous dérange pas si je vous regarde ici, là, comme ça? Non, bon, en cherchant plus sérieusement, on finit par trouver l'adresse exacte de son entreprise. On n'a plus qu'à se rendre sur l'adresse. Nous voilà donc en face des locaux, et il ne reste plus qu'à y rentrer. Ce qui ne semble pas plaire aux SDF du coin. Heureusement, c'est un peu comme un genre de chat, donc suffit de faire du bruit dans un coin pour l'attirer. Et nous voilà donc à l'intérieur. Et il ne reste plus qu'à accéder à l'endroit où il y aura toutes les caméras, et l'ordinateur des entreprises. Et encore une fois, hein, toujours aussi bien sécurisé. Nous voilà donc devant le PC. Et il ne suffit pas de chercher longtemps pour s'apercevoir que notre victime se plaignait de harcèlement. Là encore une fois, on voit la limite du jeu vidéo. Hein. Ici, le harcèlement n'a pas l'air d'être pris au sérieux. Mais n'empêche que c'est intéressant pour nous. Mais le souci, c'est qu'on n'a aucune information sur ce stalker, à part une vague description. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de regarder dans la liste des employés. Le souci, c'est que pour afficher les noms, il faut toujours avoir 2 lettres de correspondance. Donc il faut soit avoir le prénom, soit un petit peu de chance. Et nous, comme d'hab, on va se baser sur la chance. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que je vais sortir un nom, j'aurai son empreinte. Donc il suffira que je tombe sur le bon et j'aurai la personne. Bingo, ça c'est l'empreinte qu'il y avait sur la carte de visite. J'ai comme l'impression qu'on a notre suspect. Et en plus de ça, en fouillant un tout petit peu son bureau, on va même découvrir un mobile, puisque ce monsieur allait se faire virer. Bon bah je pense qu'une petite visite s'impose. Et en plus de ça, il habite dans le même immeuble que la victime. On a juste à récupérer Timothée et on sera bon. Attention, on va y aller en finesse surtout, c'est important. Une tuile. Merde, ça l'a pas assommé du premier coup. Timothée, tu me déçois. Je vais te boire ton sang. Slide to the right. Ouh, il y en a encore qui ont eu de la chance. Il ne reste plus qu'à le menotter et l'interroger. Bon, et heureusement, on n'a pas affaire à Jean Moulin parce qu'il va balancer tout ce qu'il a à dire. Chaque question, il dira ouais, c'est moi le meurtrier, ouais, c'est bon. La seule chose qui nous manque, c'est l'arme du crime. Et bah, sera pas très loin, sera juste dans sa cuisine en fait. Ouais, non, c'est très clairement pas le meurtrier du siècle. Bon, bah, nous, il ne reste plus qu'à rendre l'affaire et attendre de voir si on a bon. Et voici ce qui conclut notre belle aventure. Et maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, attendre la prochaine enquête.